Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit pour trouver Jésus et il lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus répondit : en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume des cieux. » Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, fais-nous naître d'en haut. Donne-nous ton esprit d'amour, de paix et de confiance. Ouvre nos esprits à la vraie connaissance. Fais-nous connaître comme nous sommes connus. Apprends-nous à voir selon ton regard. Permets-nous d'entendre l'appel de nos frères et de nos sœurs au milieu du vacarme du monde. Que la paix véritable ne quitte pas nos cœurs. Dieu notre Père, fais-nous naître d'en haut. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte ensemble. Nous voulons naître d'en haut ce matin à l'écoute de la parole et de l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous nous levons pour chanter ensemble au psaume 8, les strophes 1 à 3. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin pour entendre une parole qui nous vient de toi. Envoie sur nous ton esprit afin qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre notre esprit et qu'il délie notre langue pour que nous puissions entendre ta parole, l'intégrer et la propager partout où nous irons. Amen. Nous lisons dans Josué 3 et pas Josué 4, les versets 1 à 17. Josué se leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui avec tous les Israélites, et ils passèrent la nuit là avant la traversée. Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, porté par les prêtres lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez.
Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. » Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. » Josué dit aux prêtres, « Portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, donne ces ordres aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous tiendrez devant le Jourdain. » Puis Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. » Josué dit à ceux-ci, « Vous saurez que Dieu vivant est parmi vous et qu'il dépossédera bien devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Guirachites, les Amorites et les Jébusites. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, poseront le pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées en amont et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance allèrent devant le peuple. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau, au bord, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux d'amont s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse. À une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tastan et celles qui descendent vers la mer de la plaine aride, la mer du sel, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme, au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous sur cette vérité. Il y a des moments dans notre vie qui orientent de manière décisive, fondamentale à chacune de nos vies. Des moments difficiles et des moments de joie. Moments difficiles comme la perte d'un parent, quelquefois même de ses deux parents, évidemment, qui réorientent la vie d'un enfant qui perd ses parents. Moment aussi de déménagement à cause d'une promotion qui peut être une difficulté pour un couple. On le sait bien aujourd'hui, quand l'un trouve du travail à l'autre bout de la France, que fait l'autre? Moment déstabilisant qui réoriente la vie du couple. Moment de maladie aussi qui fait que notre vie ne va plus être la même. Il y a aussi bien sûr des moments, et heureusement, des moments de joie. On gagne au loto, ça change la vie. On embrasse pour la première fois sa bien-aimée qui va devenir notre femme, ça change évidemment la vie. La naissance d'enfants, moment joyeux, ça va évidemment changer la vie. Il y a aussi des moments pour tout un peuple, pour toute une nation qui sont décisifs et qui vont changer l'orientation de ce peuple, la manière dont ce peuple a à vivre son temps d'histoire. Si on reprend l'histoire de la France, chacun d'entre vous pourrait dire, à mon avis, c'est ce moment-là de l'histoire de France qui est décisif.
sans trop me mouiller ce matin, je vous dis qu'un moment décisif de l'histoire de France, ça a été la prise de la Bastille. Évidemment, ce temps que l'on célèbre. Mais peut-être un moment moins connu et plus fondamental, c'est la nuit du 4 août. L'abolition des privilèges, qui va faire qu'à partir de ce moment-là, les hommes et les femmes de France vont vivre différemment leur vie ensemble. Plus de classe, plus de privilèges, et il faut réapprendre à vivre ensemble. Le texte qu'a lu Marianne ce matin est un texte décisif pour le peuple d'Israël. Moment décisif de son histoire, parce qu'il abandonne, je baisse la voix, le micro augmenté, parce qu'il abandonne le temps du désert, l'espace du désert, pour entrer dans ce pays qui lui était promis, le pays de Canaan. Et il me semble que ce texte, c'est ce que je vais vous partager, peut inspirer notre vie d'Église encore aujourd'hui. D'abord parce que ce texte nous dit que ce peuple d'Israël est un peuple en marche. Il était dans le désert, en marche, il tournait certes un petit peu en rond, mais il va continuer à marcher. Il reçoit l'exhortation de l'Éternel de franchir cette frontière symbolique et réelle qu'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est une petite rivière, hein, c'est pas comme le passage de la mer Rouge. Hein. Donc, frontière géographique, mais surtout frontière psychologique. Le peuple d'Israël ose s'aventurer dans un espace qu'il ne connaît pas, dans un espace où il va rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures. Et il y a là un risque réel que le peuple d'Israël perçoit, mais suivant l'exhortation de Dieu, il s'y engage. Et j'entends dans ce passage symbolique de la rivière du Jourdain pour le peuple d'Israël, une exhortation pour notre Église à être une Église en marche, qui ose franchir ses frontières réelles et ses frontières symboliques. Nous sommes appelés à être une Église en marche. Mais en marche avec quelle finalité? Et pour ceux qui connaissent le livre de Josué, vous savez peut-être que c'est le livre peut-être où il y a le plus de violence, il y a le plus de combats, et que cette conquête du pays de Canaan est assimilée à une conquête guerrière. Alors sommes-nous, en tant qu'Église, appelés à être une Église guerrière qui doit utiliser les armes les plus puissantes pour conquérir ce monde qui nous est donné? Eh bien, heureusement non. Parce que l'archéologie biblique et l'exégèse nous disent, d'une part, qu'il n'y a jamais eu de conquête violente du pays de Canaan, et l'exégèse biblique nous dit que ce texte qui décrit cette conquête de manière violente a été écrit des siècles plus tard, d'une certaine manière, pour manipuler le peuple à l'époque, pour dire à ce peuple, vous êtes un peuple grand, regardez, vous avez conquis le pays de Canaan jadis de manière forte. Il est encore possible pour vous aujourd'hui de gagner des victoires. Réécriture, déjà à l'époque de l'histoire. Alors oui, nous sommes appelés à être une Église en marche, mais une Église en marche avec les armes que nous donne Jésus-Christ. Ces armes, nous les connaissons bien, et l'apôtre Paul nous les a rappelées. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Nous sommes appelés à habiter ce monde, à franchir nos frontières pour aller au cœur de ce monde, l'aimer. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà notre mission, sortir de nos précarés, franchir les frontières pour habiter le monde afin de l'aimer. Mais quels sont nos bagages? Parce que c'est bien joli de partir en voyage, de partir vers un monde inconnu. Encore faut-il pouvoir s'appuyer sur quelque chose, avoir un tant soit peu quelques bagages. Le peuple d'Israël avait un bagage important qui était l'arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance qui contenait les lois, les 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï. Et pour le peuple d'Israël, cette présence de l'arche au milieu d'eux était plus qu'une présence symbolique, c'était l'assurance que véritablement Dieu, presque physiquement, était avec eux. Si l'arche était présente, alors rien de grave ne pouvait arriver.
Quand on relit l'histoire du peuple d'Israël, on voit qu'à un moment, l'arche est volée par les Philistins et alors s'abat les malheurs sur le peuple philistin. Et dès lors que l'arche de l'Alliance retourne au cœur du peuple d'Israël, eh bien, tout va bien pour le peuple d'Israël. Et voici que cette arche de l'Alliance, lors de la destruction du temple, est détruite et qu'il va falloir que le peuple d'Israël vive sans cette présence de Dieu au milieu d'eux, plus d'arche. Alors comment habiter ce monde? Eh bien, le peuple d'Israël va habiter ce monde par la méditation des Écritures. Et nous sommes le fruit, je le crois, protestants que nous sommes aujourd'hui, de cette tradition de spiritualité. Pour habiter ce monde, le seul et important bagage que nous avons, c'est la lecture de la Bible. C'est la lecture des Écritures, c'est sa méditation, comme nous le faisons ce matin. C'est aussi, bien sûr, le souffle de l'Esprit, Jésus dans la chambre haute qui souffle l'Esprit sur ses disciples, et c'est aussi l'espérance. Et nous lisons ça dans tous les évangiles, et particulièrement quand Jésus vient rejoindre ses disciples sur le lac de Tibériade, alors que la tempête sévit, l'assurance que Jésus vient nous rejoindre dans ce monde qu'il nous appelle à aimer. Sortir de nos frontières, être une église en marche, habiter ce monde pour l'aimer, avec comme assurance que Dieu vient nous y rejoindre et comme bagage la lecture de la Bible, mais avec un minimum d'organisation. Parce que j'entends aussi ça dans ce texte. C'est qu'il y a une très grande diversité, 12 tribus qui se chamaillent les unes les autres, qui n'ont pas totalement la même culture, qui quelquefois se confrontent pour un bout de territoire. Très grande diversité de ce peuple d'Israël, mais capacité à marcher dans le même sens, et puis multiplicité de ministères. Il y a des gouvernants, il y a des prêtres chargés de l'animation du culte, il y a des anciens qui sont là pour donner de la sagesse. Donc, multiplicité et en même temps une organisation à minima. Quand il le faut, le peuple d'Israël est capable de se rassembler pour faire corps en face d'une difficulté commune. Comme je vous le disais en introduction, donc moment décisif pour le peuple d'Israël que ce jour-là de traverser le Jourdain pour commencer une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés en assemblée générale ordinaire. Ce n'est pas un jour extraordinaire pour nous au niveau local, mais peut-être qu'au niveau national, ce sont un temps soit peu extraordinaires qui sont en train de se jouer. Je crois que je vous l'ai déjà partagé, mais le prochain synode national doit méditer, doit travailler sur une nouvelle orientation de son ministère, oui, de son ministère large. Lors du dernier synode national, 4 orientations avaient été définies: approfondir notre vie en Christ, nous engager dans la mission de Dieu au cœur du monde, oser de nouvelles formes d'église et repenser nos ministères. Le prochain synode national qui va avoir lieu en mai doit travailler sur la manière dont on peut incarner ces 4 orientations. Il me semble qu'elles sont essentielles pour la vie de notre Église au niveau national et qu'elles vont être aussi essentielles pour notre vie d'Église dans notre Église protestante unie de Grenoble, que Dieu nous donne la créativité nécessaire pour trouver les nouvelles manières de réorienter notre vie d'Église. Amen.
Je vous invite à la prière. Inlassablement me rejoindre sur mes terres humaines, au plus secret de mon être. Tu sais combien de frontières j'élève pour me protéger de moi-même, pour me cacher des autres, pour m'éloigner de toi. Tu sais combien je me bats contre toutes ces frontières, réelles ou virtuelles, qui s'élèvent devant moi, éveillant mon angoisse, attisant mes doutes. Tu sais, Seigneur, combien j'ai besoin d'espace et de temps, des autres et du monde pour vivre pleinement. Ouvre mes frontières, Seigneur, ouvre celles des autres, que nous puissions nous rejoindre, que nous puissions nous entendre. Élargis l'espace de ma tente, ces différences alors deviendront nos richesses. Ouvre-moi, Seigneur, tout entier, tout entière à la vie, pour être dans la joie et la paix de ta bonne nouvelle. Et avec mes frères et sœurs, je veux te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les dons que jour après jour, nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service, en tant qu'individu et en tant qu'Église rassemblée. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance, et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et vous garde, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et nous chantons les 2 dernières strophes de Marche en ta présence, en ma présence.